Alors, bienvenue, M. Daoust, court préambule et votre question, s'il vous plaît. Bonjour, Monsieur le Président et membres du Conseil. Je reviens sur les enregistrements des séances de conseil d'arrondissement. Pensons aux gens à mobilité réduite, aux personnes monoparentales, aux gens qui travaillent de soir et de nuit, aux journées de tempête et de pluie, de rendre accessibles les séances sur Internet, comme le font l'arrondissement Plateau-Mont-Royal et Rosemont-la-Petite-Patrie et la Ville de Montréal. En passant, chapeau au maire Croteau et à son équipe qui a vu même à innover une période de questions via courriel. C'est la modernité. Sans compter l'effet environnemental qui éviterait des déplacements vers les conseils d'arrondissement, en plus du rapprochement des citoyens envers leur institution municipale. On ne s'en cache pas, les salles de conseil sont plutôt désertiques. J'ajouterais la dimension également pédagogique aux jeunes de pouvoir comprendre la structure municipale ou d'arrondissement qui les touche de plus près. Pourquoi, Mme Barbe, avec 7 élus sur 7 d'Union Montréal à la salle, vous avez répondu à M. Moreno ne pas avoir d'argent pour les enregistrements? Alors, il faudrait penser à une alternative et à la transparence qui serait de permettre aux citoyens d'enregistrer eux-mêmes les séances d'arrondissement, à moins que ce soit top secret et d'État. Alors, merci, M. Daoust, pour la question. En réponse, Mme Barbe. Merci beaucoup, M. le Président. Alors, je voudrais rappeler à notre concitoyen, M. Daoust, qu'en termes de services à la population, donc services de première ligne, les Lassallois ont répondu à un sondage qui a été fait de façon très démocratique à la grandeur de la Ville de Montréal. Et la note que l'arrondissement de la Salle a reçue pour le service aux citoyens était de 100 %. Donc, 100 % des citoyens qui ont répondu à cette question se disaient entièrement satisfaits des services qui étaient donnés aux citoyens au bureau d'accès à la salle. Maintenant, M. Daoust, je pourrais vous rappeler que nous tenons à l'arrondissement le mardi des élus, donc nous sommes accessibles sans rendez-vous, les gens, et c'est publié dans le journal local pour que les gens puissent venir nous rencontrer une fois par mois, sans rendez-vous, et les gens peuvent venir poser des questions sur des projets qu'ils ont à cœur ou des questions sur la façon dont est géré l'arrondissement. Et en tout temps, le service est donné à nos citoyens qui appellent au bureau de la mairesse ou au bureau des conseillers. Ils sont répondus par une voix humaine, donc c'est une personne qui leur répond. Et on fait le retour d'appel. Chacun de mes collègues, on est très soucieux de rappeler nos citoyens qui se donnent la peine de nous appeler pour des problèmes, des spécifications propres à leur qualité de vie. Alors, pour ce qui est de l'enregistrement personnel des gens dans l'arrondissement, je vous dirais que la grande majorité des arrondissements, fait comme la salle, a un règlement qui interdit l'enregistrement privé. Par contre, lorsque nous avons des médias qui se présentent à l'arrondissement et qui en font la demande, ça a toujours été accepté. Mais pour l'enregistrement personnel, ça a toujours été refusé. Et pour ce qui est du Web, alors je l'ai expliqué hier, c'est un choix que les élus en place ont fait de mettre les sous ailleurs pour donner la qualité de vie aux citoyens. On investit l'argent, on a un budget qui est limité et on gère les sous de nos contribuables le mieux possible. Alors, j'ai toujours dit, on n'est pas à l'ère où on cherche des dépenses, mais où on cherche plutôt des économies, M. Daoust. Merci, Mme Barbe. M. Daoust, avez-vous une question complémentaire à la première? première? Oui, absolument. C'est quand même paradoxal qu'un individu à l'Hôtel de Ville de Montréal puisse espionner le vérificateur général, alors que finalement le citoyen n'a pas accès à ces séances publiques par Internet ou par enregistrement personnel et les partager. Posez votre question complémentaire à la première. Oui, c'est ça, c'est en lien. Je vois un lien en rapport à l'accessibilité et la transparence. Alors, votre question est posée. Voilà. Alors, ça va. Merci beaucoup d'avoir participé à nos travaux. Merci.